Parlons maintenant d'un élément qui est pas moins important que le sommeil, qui est aussi extrêmement important pour notre bien-être, c'est l'eau, l'hydratation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un élément dont j'ai moins de difficultés à parler, parce que maintenant, l'opinion publique générale et la société est informée. Il y a beaucoup de choses maintenant qui passent à la télévision, dans les journaux. On commence à entendre parler qu'en fait, l'eau du robinet, c'est pas la solution. C'est pas la bonne solution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens déjà qui cherchent des fontaines à eau, des filtres à eau pour améliorer la qualité de l'eau à la maison. Avant de démarrer, de parler du système que propose Nikken, je voudrais quand même un petit peu faire le point sur le sujet. Quand on parle de l'eau, déjà bien sûr évidemment, on a l'accès à l'eau potable, à l'eau qui est désinfectée. Il faut quand même apprécier ça. Il y a des pays encore où les gens n'ont pas l'accès à cette qualité de l'eau. C'est très bien. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde extrêmement industrialisé. On vit en Europe, au cœur de l'Europe. Et en Europe, il n'y a pas 1 cm² qui n'est pas pollué de la terre. Et on sait très bien qu'en fait, aujourd'hui, si on parle de l'eau de source, c'est très difficile d'en parler aussi. Alors aujourd'hui, l'être humain, dans un monde moderne, il a l'accès à l'eau dans quelle source? C'est ou l'eau du robinet ou l'eau de bouteille. Il y a deux possibilités. Parlons du premier élément, l'eau de robinet. Alors, les choses que je vais vous dire, c'est vraiment vrai, hein, je n'exagère pas, vous pouvez aller sur l'internet, vous pouvez trouver beaucoup d'informations là-dessus. On dit qu'elle est potable. Elle est potable, ça veut dire qu'elle n'est pas dangereuse pour la santé, ça veut dire qu'elle n'est pas de microbes, on ne pourra pas avoir des gros microbes, des trucs vraiment très graves, comme en Inde, ou je ne sais pas, dans des pays où le contrôle de l'eau est beaucoup moins strict. Mais l'eau qu'on boit au robinet, c'est pas du tout une eau de bonne qualité et bonne pour notre santé. Déjà, c'est une eau aujourd'hui qui est vraiment polluée. Elle est polluée par le monde moderne. Elle est polluée par les pesticides qu'on a dans les champs et qu'on a utilisés pendant des dizaines d'années dans l'agriculture en Europe. C'est pollué par les nitrates. Ça, on trouve maintenant aujourd'hui chez chaque être humain des nitrates de pesticides et souvent on les a pris de l'eau. C'est pollué par les médicaments, par les neuroleptiques. Aujourd'hui, les gens malheureusement prennent beaucoup de médicaments, par les neuroleptiques et par les hormones. Là, j'ai vu vraiment que les médecins commencent vraiment à s'alarmer parce qu'en fait, on consomme beaucoup d'hormones, de l'eau du robinet, sans le savoir, sans le vouloir, bien sûr, parce que cette eau, elle fonctionne dans un cycle fermé. L'eau que vous utilisez, que vous buvez, le verre d'eau que vous buvez du robinet, il a été filtré minimum 7 fois. Vous imaginez-vous que vous buvez l'eau qui a été filtrée 7 fois. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de bon là-dedans? En plus, ça dépend bien sûr de l'état de tuyauterie, mais souvent l'eau elle est polluée par les métaux lourds. C'est une eau qui est vraiment, d'après sa structure, elle est extrêmement lourde. Elle n'a pas d'oxygène, ça veut dire qu'elle est morte. Parce que l'eau, en fait, il y a beaucoup d'éléments importants qui font que l'eau devient bonne pour la santé. Qu'est-ce que c'est l'eau bonne pour la santé, vous allez me dire? C'est une eau qui est prise de source. Et elle est bonne pour la santé pendant 24 heures. Parce qu'au bout de 24 heures, l'oxygène qui est dans l'eau présent naturellement, il commence à s'évaporer dans l'air. Et à partir de là, l'eau devient plus vivante, elle devient morte, elle est plus oxygénée et ça change toute sa structure moléculaire. Et quand la structure moléculaire est changée, elle n'apporte pas la même chose à notre corps. Qu'est-ce qu'elle doit apporter? L'eau doit hydrater. Ça, vous allez me dire, oui, bien sûr, évidemment. Mais je vous assure, ce n'est pas si simple que ça. Elle doit hydrater, ça veut dire qu'elle doit avoir une charge énergétique assez puissante pour pouvoir pénétrer. Elle peut avoir cette charge suffisamment puissante s'il est oxygéné. S'il n'est pas oxygéné, l'eau, si vous voulez, elle n'a pas de charge, elle est morte, elle ne bouge pas. Et elle doit avoir aussi des bons minéraux à l'intérieur pour pouvoir pénétrer dans la cellule, passer la membrane, pénétrer dans la cellule et nourrir la cellule par l'oxygène et par les minéraux qu'elle transporte. Sincèrement, vous croyez que l'eau du robinet fait ça? Déjà, elle transporte énormément d'éléments chimiques qui alourdissent la structure. Il n'a pas d'oxygène, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne charge. L'eau du robinet, elle a le pH, au meilleur des cas, neutre, mais souvent acide. Ça veut dire que le corps dépense beaucoup d'énergie pour la transformer dans l'eau assimilable. Et du coup, bien sûr, on n'absorbe pas tout. Et ça, d'ailleurs, ça a été prouvé dernièrement par le monde occidental, parce que ce que disaient les scientifiques, les médecins de la médecine tibétaine, ils disaient ça depuis très longtemps. Mais bien sûr, le monde occidental n'écoute pas le temps qu'il n'a pas de preuves.
Et il n'y a pas longtemps, les scientifiques américains, ils ont vraiment conclu que l'eau qu'on utilise aujourd'hui, l'eau industrielle, moderne, elle n'hydrate pas le corps. Vous imaginez, on boit cette eau, on va aux toilettes, fini l'histoire. Elle ne pénètre pas dans les cellules. Elle passe directement dans les reins. Mais en passant dans les reins, elle laisse toute sa charge de saleté qu'il y a dedans. Et elle ne va pas du tout dans la cellule, elle ne nourrit pas de la cellule. Les scientifiques, ils ont déterminé ça quand ils ont commencé à faire des tests sur les personnes obèses. Aux États-Unis, c'est un gros souci, c'est un fléau. Et ils ont remarqué que chez une personne obèse, dans les tissus de graisse, il y a beaucoup de liquide, il y a beaucoup d'eau. Ils font vraiment la rétention d'eau. Et quand ils testent leurs cellules vitales, les cellules sont déshydratées, ils sont assoiffés, ils sont malades, ils sont dans un état pénible. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se diviser en cellules en bonne santé. En fait, la personne devient vraiment être malade. Ils ne comprenaient pas comment c'est possible. Ils font boire des gens l'eau, ils gonflent parce qu'en fait, ils font la rétention d'eau, mais les cellules ne boivent pas d'eau. Et ils ont prouvé que, ça vous pouvez trouver sur l'internet cette information-là, ils ont prouvé vraiment que la qualité de l'eau a un impact vraiment primordial sur le fait comment on absorbe cette eau et comment on la digère. Ça veut dire l'eau qui est morte, qui n'a pas d'oxygène, qui est alourdie par sa structure, c'est des gros groupes de clusters, ils sont absolument imbougeables, le corps n'arrive pas à les assimiler. En plus, à l'intérieur, il n'a rien de bon, il n'a que de mauvaises charges. Cette eau-là, elle reste à l'extérieur de la cellule et elle sort du corps. Ou parfois, chez les personnes qui ne bougent pas, qui ont des problèmes avec le métabolisme, ça commence à se stocker dans les masses graisseuses. C'est vraiment pas très joli comme l'image que je vous ai dessinée, mais malheureusement, c'est ça. Vous pouvez boire autant que vous voulez du robinet, vous n'allez pas être hydraté. Malheureusement. Ça, c'est la première source de l'eau qu'on a, c'est l'eau du robinet. Il faut aussi vous dire que je n'ai pas dit que l'eau est traitée au chlore. Ça, c'est la chose que tout le monde sait. Le chlore, c'est une toxine qui sert à quoi? À tuer les microbes qui sont dans l'eau, évidemment, pour désinfecter. Mais quand on boit cette eau-là, chlorée, on la fait entrer dans notre intestin. Dans notre intestin, il y a des centaines de milliers de microbes qui vivent, des microbes qui représentent notre flore intestinale, ce qui représente notre système immunitaire. Aujourd'hui, maintenant, on parle que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau, en fait. Ça influence des états de notre humeur, ça influence notre santé énormément. Aujourd'hui, ça y est, on commence à en parler. Mais alors, cette eau qu'on absorbe, goutte par goutte, jour par jour, on entame notre flore intestinale. Quelque part, avec cette eau chlorée, on tue partiellement tous les jours les bactéries de notre intestin. Et évidemment que notre intestin ne peut pas être en bonne santé. Et sincèrement, depuis peu, je rencontre beaucoup de gens qui, quand je fais une conférence, ils ne me disent rien, mais après viennent me voir et me disent, vous savez, j'ai des gros soucis d'intestin, j'arrive pas à digérer, j'ai vraiment des soucis de transit, mais je n'imaginais même pas qu'il y a tant de gens avec ces soucis-là. Et en fait, bien sûr, ça vient de la nourriture, évidemment aussi, mais l'eau, les gens qui arrêtent de boire l'eau du robinet et qui commencent à boire l'eau filtrée où il n'y a pas de chlore, ils commencent à se sentir de suite beaucoup mieux. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors l'eau du robinet, c'est vraiment quelque part une poison pour notre corps à petites gouttes. Mais le problème, c'est qu'on prend ce poison tous les jours, pendant des années. C'est évidemment que notre corps ne peut pas résister au bout d'un moment. Alors les premières sources, l'eau du robinet, vous avez bien compris, je vous ai bien expliqué, qu'est-ce qu'on boit. Vous allez dire, ok, moi je ne bois pas d'eau du robinet, je bois que l'eau en bouteille, je m'achète une très bonne eau, telle marque, en plus elle est enrichie par les minéraux, etc., etc. Pour moi, l'information et le stéréotype que les grosses entreprises nous ont formé par rapport à l'eau du bouteille, c'est carrément, c'est vraiment un crime. Déjà, c'est une publicité mensongère et c'est vraiment criminel pour moi parce qu'elle ne répond absolument pas à ce qui est avancé d'avance. Déjà, première chose, l'eau de bouteille, c'est pas toujours qu'elle vient de la source qu'ils disent, etc. Deuxièmement, au bout de 24 heures, il n'y a plus d'oxygène. Elle devient morte. À partir du moment qu'elle devient morte, elle change de structure. À partir qu'elle change de structure, on ne l'absorbe pas bien. Troisièmement, l'eau de bouteille, elle est forcément traitée. Pensez 2 secondes. Elle reste en bouteille pendant des mois, parfois 6 mois, parfois 1 an. Quand vous voyez la date d'expiration sur la bouteille, encore l'eau est valable encore, je ne sais pas quoi, 1 an. Est-ce possible?
Si vous mettez une eau prise de source dans un récipient, elle va tourner, il va commencer à fleurir, il va commencer... c'est évident, c'est que l'eau est traitée. Et je vous assure, elle est vraiment traitée. Elle est irradiée en fait, pour des raisons d'hygiène. Pour qu'elle ne pourrit plus. Ça veut dire que tout est tué. Il n'y a vraiment plus rien. Et ça influence énormément la structure de l'eau parce que l'eau, elle a une mémoire. Sans parler du plastique dans lequel elle est stockée. Là, aujourd'hui, on commence maintenant à parler de plus en plus des perturbateurs endocriniens, des soucis que ça fait chez les enfants, chez les adolescents pendant la puberté. Il y a des gros soucis vraiment avec la puberté chez les adolescents en France. Je ne vais pas maintenant entrer dans ce sujet-là, mais quand j'ai lu, j'avais vraiment les cheveux qui ont commencé à bouger sur ma tête. En fait, on s'empoisonne. Il y a des choses qui influencent notre fond hormonal. Et souvent, c'est dans les bouteilles, dans le plastique qu'il y a dans les bouteilles. Parce que l'eau, elle a une capacité de tout ronger. Elle absorbe tout ce qu'il y a de l'extérieur et elle absorbe la structure de la bouteille. Sans parler que les minéraux qui sont annoncés là-dedans, l'eau, elle est saturée par les minéraux qui ne sont pas assimilables. Et ils ne sont pas assimilables à cause de la structure de l'eau, qui n'est pas oxygénée. En fait, vous voyez, pourquoi vous payez beaucoup d'argent? Parce qu'on paye l'eau en bouteille et je trouve qu'on la paye trop cher par rapport à ce qu'elle nous apporte de bon, vraiment. Vous voyez? Alors vous allez me dire, ah, mais alors c'est quoi la solution? Ça veut dire qu'on n'a pas de solution? Si, bien sûr il y a une solution. Et il y a sur le marché international, le marché français, il y a beaucoup de systèmes de purification d'eau. Il y a beaucoup, c'est très difficile d'ailleurs s'y retrouver, hein, parce que chacun parle de son système, que son système est le meilleur, il est le plus efficace, il enlève les impuretés, etc., etc. Et sur le marché, sincèrement, il y a beaucoup de systèmes qui sont pas mal. Mais la plupart des systèmes vont vous enlever que le premier souci, c'est la pollution. Et si vous m'avez bien écouté, dans ce que j'ai dit, je vous ai parlé de plusieurs caractéristiques de l'eau. Il y a bien sûr un élément de pollution, évidemment, mais il n'y a pas qu'un élément de pollution. Vous avez entendu de ma part, j'ai parlé de la structure de l'eau, j'ai parlé de la mémoire de l'eau, j'ai parlé du pH de l'eau. La plupart des systèmes de filtration qui existent sur le marché, ils ne s'occupent absolument pas de ces côtés-là. Ils ne s'occupent que d'aspects de purification technique. Ça veut dire qu'on prend l'eau du robinet, elle est très polluée par les métaux lourds, par les pesticides, par les nitrates, par les médicaments, et tel ou tel filtre, dans la plupart des cas, les neutralise. C'est déjà bien. Au moins par nos reins, on ne filtre pas des polluants qui sont vraiment très toxiques. Mais quand elle est dépolluée, c'est très bien. Mais elle reste quand même morte, elle reste quand même acide, elle reste quand même avec aucune vie. Et elle ne transporte pas non plus des bons minéraux. Alors quand on a purifié l'eau, il reste deuxième souci de la recharger. Parce qu'en fait, l'eau, c'est un liquide très particulier. Il ne peut pas rester vierge. Elle ne peut pas rester stérile. C'est un liquide qui commence, la molécule d'eau, elle entre de suite en combinaison avec tout ce qui l'entoure. Ça veut dire qu'elle commence à absorber tout ce qu'elle peut absorber de tout ce qui l'entoure, que ce soit un récipient, que ce soit autre chose. Elle ne peut pas rester complètement disponible. Et c'est très important à ce moment-là de la mettre dans le conditionnement qui permet de la recharger avec des bonnes choses qui vont être positives pour notre corps. Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué de choisir un filtre à eau. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, je vous prépare pour vous expliquer ce que propose le concept Nikken dans le sens de sa maison du bien-être. Je vous ai parlé du système de sommeil. Bien sûr, une chose qui n'est absolument pas négligeable, c'est l'hydratation. Dans l'entreprise Nikken, il y a 3 appareils dans le système de filtration et d'enrichissement d'eau. Il y a une grosse fontaine à eau que vous voyez ici. Il y a une bouteille du sport qui a une tête comme ça. Je vais vous en parler. Là, aujourd'hui, on ne l'a pas pour vous montrer. Mais vous pouvez trouver tout sur Internet et sur le site de Nikken si ça vous intéresse. Et il y a aussi une pompe de douche. Commençons par le commencement. Première chose, c'est la fontaine à eau. Je vais maintenant décrire les capacités et les particularités de cette fontaine et c'est à vous de prendre la décision et de réfléchir quelle fontaine sera utile ou efficace pour vous et pour votre famille. C'est une fontaine qui filtre 5 litres d'eau. C'est un système de filtration par gravité. Je souligne ça parce qu'en fait les Japonais auraient pu faire un système beaucoup plus petit, mettre peut-être sous le robinet, 36 000 moyens, il y a plein de systèmes possibles. Mais les Japonais, ils ont voulu reproduire un système de filtration comme dans la nature.
Encore une fois, on retourne vers la nature. Ils savent comment ça se passe, tout le monde le sait, comment l'eau se filtre dans la nature. Quand il pleut, elle est pénétrée dans la terre, elle passe par les différentes masses d'argile, de cailloux, de différentes couches de la terre. Elle est structurée par le champ magnétique terrestre, parce que c'est un grand aimant, notre Terre. Elle est, en étant structurée, elle est oxygénée, et quand elle sort à la source, c'est la meilleure eau, parce qu'elle a le bon pH, elle est alcaline, c'est la meilleure eau qui existe pour notre corps. C'est ce qu'Iniken a essayé de reproduire par ce système de gravité. On met l'eau là-haut, dans ce bac là-haut, ici, sous son propre poids. Elle n'est pas poussée, elle n'est pas boostée, elle passe sous son propre poids dans une grosse cartouche qui est intégrée à l'intérieur. Cette cartouche, elle est représentée comme ça. Il y a plusieurs niveaux de filtration à l'intérieur. Là, vous voyez le premier niveau de filtration, c'est un niveau de filtration de 10 microns. 10 microns, c'est un niveau de filtration de nos reins. C'est vraiment quelque chose qui déjà retient la plus grosse quantité de polluants techniques. Là, ici, on voit très bien les métaux lourds. Si vous voyez, c'est la rouille élémentaire qu'on a dans les tuyaux. Et c'est l'eau du robinet qui était prise. C'est que l'eau qui est potable, que la plupart des gens boivent. Hein. Ça dépend des villes. Dans certaines villes, cette éponge qui est à la base doit être blanche. Elle peut être un peu verdâtre, elle peut être un peu bleue. On a vu parce que c'était des tuyauteries en plomb. Mais en fait, on voit très bien déjà ce qui est retenu de mauvais. À l'intérieur, là, le charbon, une grosse couche de charbon. On connaît très bien la capacité d'absorption du charbon. Ça, en plus, il y a du charbon aussi argenté. Ça désinfecte, ça absorbe tous les autres polluants plus fins qui existent dans l'eau. Tout ce qui est les médicaments, tout est neutralisé par ces cartouches-là. Et à partir de là, il y a l'enrichissement de l'eau. L'eau, comme elle est déjà nettoyée, elle ne peut pas rester très longtemps disponible. De suite, l'Iniken, elle est intégrée des éléments qui rechargent l'eau. L'eau devient alcaline grâce aux éléments qui sont intégrés ici en bas. Elle devient alcaline. Et quand l'eau est alcaline, elle change complètement ses capacités. En fait, l'eau acide et l'eau alcaline, c'est deux liquides différents au niveau de capacité physique. Et quand elle descend en bas, dans le bac en bas, vous voyez ici aussi des petits cailloux, c'est des roches minérales, qui aussi influencent la pureté de l'eau, qu'elle soit pas, qu'il n'y ait pas de bactéries, l'eau est vraiment stérilisée, purifiée. Et en plus, il y a des éléments qui apportent des minéraux. Mais la charge, elle est très faible, vraiment, parce que l'eau doit être légèrement minéralisée. Et l'eau qui est légèrement minéralisée, elle doit être vivante et doit être alcaline. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais au niveau de l'alcalinité de l'eau, c'est très important, parce que encore dans les années 50-60, je pense que c'était 1958, au Japon et aux États-Unis, on a commencé à soigner les gens dans les hôpitaux en les faisant boire de l'eau alcaline. Toutes les maladies telles que diabète par exemple, si vous buvez l'eau, mais ça se passe dans le milieu hospitalier, attention, parce qu'ils leur font boire des doses particulières de l'eau très alcaline. Et ils soignent certaines maladies, comme diabète, qu'en faisant boire de l'eau alcaline aux gens. Ça veut dire que dans une grosse dose, ça peut être un médicament. Bien sûr, pour journalièrement, il ne faut pas utiliser l'eau très alcaline. Notre eau, elle devient alcaline de 8,5-9 pH. En sachant que 7, c'est neutre. C'est 8,5-9, parce qu'aujourd'hui, l'eau à pH 7, elle neutralise plus l'acidité dans notre corps. On est trop acide. C'est maintenant prouvé depuis quelques années par les scientifiques que c'est à partir de 8-9 que c'est vraiment pas dangereux pour la santé, et en même temps, ça permet vraiment de rendre le corps plus alcalin. Et la structure de l'eau, elle est différente, cette eau-là, elle s'absorbe dans le corps. Alors quand on commence à prendre l'eau d'ici, on appuie ici pour la sortir, elle passe par un anneau magnétique aussi. Cet anneau magnétique, il fait l'effet du champ magnétique terrestre. Ça veut dire que l'eau, elle change de structure. Les gros groupes de molécules se cassent en petits. Et en petits groupes, cette eau, elle est absorbable. On arrive à la bien absorber. Absorber, je parle au niveau moléculaire. C'est très important ça. Il y a aussi un élément dont on parle quand on parle de filtration, c'est... il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas de ça, dans leur système ça n'est pas prévu, mais chez nous c'est prévu, c'est le potentiel antioxydant. Le potentiel antioxydant, c'est une capacité de neutraliser les radicaux libres. Ça, vous savez, maintenant c'est un grand combat, la neutralisation des radicaux libres, pas qu'au niveau de masque pour le visage, mais aussi au niveau de notre corps.
Et la fontaine à eau, elle a montré des résultats exceptionnels au niveau du potentiel antioxydant. Ça atteint jusqu'à moins 250 millivolts, ce qui représente à peu près la puissance de 4 ou 5 cachets de vitamine C. C'est comme si vous avez pris 4 ou 5 cachets de vitamine C au niveau de l'absorption de radicaux libres. C'est vraiment un médicament pour votre corps. Et c'est une eau qui va dans les cellules. Elle transporte les minéraux parce qu'elle est légèrement minéralisée. Elle a le pH alcalin, ça veut dire qu'elle fait vraiment le bienfait à notre corps. Elle entre dans les cellules, elle est bien structurée. C'est vraiment quelque chose qui est très positif pour notre corps. C'est la fontaine à eau. Vous voyez qu'elle est... En plus, vous allez me dire, mais attention, elle est faite aussi en plastique. Ça, c'est un plastique alimentaire. D'ailleurs, depuis toujours que Nikken travaille avec l'eau, ça fait déjà plus de 20 ans, notre plastique a toujours été alimentaire. Il ne dégage pas de bisphénol et d'autres toxines dans l'eau. C'est vraiment quelque chose qui est neutre et absolument pas toxique pour notre organisme. C'est parce que je prévois déjà les questions qui peuvent arriver par rapport à la fontaine. On a aussi une petite gourde qui est très pratique, qu'on utilise depuis des années. C'est une petite gourde qui a la différence par rapport à toutes les gourdes qui existent sur le marché. Il y en a plusieurs. Première chose, bien sûr, c'est fait en plastique alimentaire, évidemment. Deuxième chose, que ici, il y a un anneau où il y a des aimants. Ça veut dire que c'est une eau qui est structurée. Dès que vous la remplissez, elle se structure par le champ magnétique. Troisième chose, qu'il y a une cartouche à l'intérieur. En fait, vous prenez une bouteille vide pour une fois avec vous et vous pouvez la remplir où vous voulez. C'est très confortable si vous voyagez. Si vous partez pour la journée entière, vous pouvez remplir au robinet, vous la fermez et quand vous la buvez, elle se filtre par le filtre qui bien sûr enlève le chlore, qui enlève les métaux lourds. C'est un filtre qui est très performant, qui enlève la plupart des polluants dans un grand pourcentage et vous allez boire l'eau qui est beaucoup plus propre et que vous avez pris du robinet. C'est très utile pour la vie de tous les jours. Et aussi, on a une fontaine à eau, une fontaine douche, une pompe de douche que j'aime beaucoup moi personnellement. Il y a une époque, quand je bougeais beaucoup dans les pays de l'Est, en Russie, d'où je viens, je portais tout le temps ça avec moi et j'accrochais ça à tous les robinets où on descendait, parce que l'eau était vraiment très dure et beaucoup de chlore. Cette pompe de douche, il y a à l'intérieur une cartouche qui retient 100% le chlore. Et la plupart des polluants qu'il y a, vous allez sentir le bienfait sur la peau de suite, en sachant qu'on boit par la peau. Je ne sais pas si vous savez ça ou non. Il y a des gens qui me disent parfois, moi je ne bois pas de l'eau du robinet. Si, vous la buvez. Parce qu'en prenant une douche, à peu près en 10 minutes de douche, on absorbe jusqu'à 1,5 litre d'eau par la peau, par les pores. Et aussi, sans parler des gens qui ont des soucis de peau, qui ont des eczémas et des grosses plaques sur la peau, ça fait aussi beaucoup de bien parce que parfois pour ces gens-là, prendre la douche, c'est carrément vraiment une torture parce qu'après ils ont très mal. Vous n'avez plus besoin d'utiliser les crèmes parce que la peau reste très douce, parce que tout le chlore est retiré. Alors le système d'eau, il est représenté comme ça, vraiment pour tous les éléments de votre vie. Quand vous sortez de votre maison de bien-être, quand vous sortez de votre maison où vous avez une bonne fontaine, ou quand vous allez prendre la douche, vous êtes vraiment coupé de l'eau qui est vraiment néfaste à long terme sur notre santé.